les 5 animés du mois à ne pas rater. Ah, alors attention. Alors, apparemment, à ne pas rater. Ce mois-ci, c'est Jujutsu Kaisen. Le final de IT6, Joe Bizarre Adventure. Tac. Violet et Evergarden sur Netflix, apparemment. Qui a une très bonne note, hein, d'ailleurs, hein, visiblement. Et Sasaki Miyano. Alors, Star Wars, le grand méchant des 3 trilogies, de retour à la série Obi-Wan. On en parlait il y a quelques instants. Un acteur emblématique des trilogies Star Wars a laissé entendre qu'une apparition dans la série Obi-Wan n'était pas à exclure. Et si après Ewan McGregor et Hayden Christensen, donc qui jouaient du coup Dark Vador jeune, bien sûr. J'ai oublié le nom. Ce matin, j'oublie tout. Ce matin, je suis ailleurs. Là. Un troisième acteur majeur de la série prélogie, c'est la prélogie, donc l'épisode 1, 2, 3, apparaissait dans la série Obi-Wan Kenobi. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre l'acteur britannique Ian McDiarmid dans un entretien accordé à nos confrères britanniques de Métro. Interprète de l'empereur Palpatine dans la trilogie préquelle, ainsi que dans Le Retour des Jedi épisode 6, l'Écossais avait rempilé dans le rôle occasion, ok. Donc c'est Palpatine en fait qui ferait son apparition. Si l'apparition de Palpatine venait à se confirmer, nul doute qu'il ne s'agirait que d'une apparition surprise, ou tout du moins le temps d'un seul épisode. Néanmoins, le personnage pourrait apparaître de manière plus significative dans une autre série Star Wars, The Acolyte, préquelle de la Menace Fantôme. Menace Fantôme, c'était quel... Un coup, c'était quel... Comment c'est le 1, ça, ok. Suivant l'émergence des adeptes du côté obscur de la Force, plus communément appelé Sith. Ok. Donc à moins qu'on revoie Palpatine. Alors oui, Bac Nord, pour ceux qui savent pas, parce que bon, qui ont regardé un petit peu les Césars ou qui ont un peu suivi, Bac Nord a décroché un César. Et oui, on le sait pas, voilà, ça n'a pas été remis dans la cérémonie, mais il a décroché le César des lycéens, voilà. Donc la jeunesse a voté pour Bac Nord, qui remporte finalement un César, donc voilà. Avec notamment une remise par notre ami le ministère de l'Éducation nationale, on lui fait la bise, voilà, il est content. Moi, ce qui me bute, c'est que quand même, ce qui m'a buté quand j'ai vu ça hier, c'est qu'il y a ni Bac Nord réalisé par, voilà, c'est qu'il y a ni des gens du film, ni des lycéens. Voilà, il y a juste Jean-Michel Blanquer avec cette dame là, je sais pas qui c'est. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Ok, ils n'ont pas du tout identifié qui c'était. Est-ce que c'est dit dans l'article? Je pense que c'est dit dans l'article. Alors, les Césars des lycéens a été créé en 2009 à l'initiative de Jean-Michel Blanquer. Ok, super. Je pense avec quelqu'un du CNC ou de la Fédération nationale du cinéma français. Ah non, la remise du César des lycéens s'effectuera le lundi 7 mars. Ok, my bad, j'ai parlé trop vite. Donc il y aura bien une remise. Qui sera à la Sorbonne à l'occasion d'une rencontre débat avec plus de 400 lycéens. Parfait. Bon, mais ça c'est cool. Après Transformers, un autre phénomène du jouet aura son film. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Après Transformers ici et G.I. Joe, une autre franchise basée sur des jouets célèbres va-t-elle bientôt voir le jour au cinéma? Et Jerry Bruckheimer a de la suite dans les idées. Le mythique producteur des sagas Pirates des Caraïbes et Bad Boys a lancé la mise en chantier d'une adaptation au ciné de Beyblade. Ouh, d'où Jésus! Oh là 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 là! Qu'est-ce que ça va donner? Mais qu'est-ce que ça va donner? Oh là là là! Comment vous voyez le truc? J'ai très peur. Hein. Beyblade en film là, en version live. Ouh là 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 là. Ouf. Ouh là là. Ouh là j'ai peur. La génération ayant grandi au début des années 2000 sera aux anges. La toupie Beyblade a été popularisée à cette époque sous l'impulsion du manga et de l'anime du même nom. Sur les tout droits de l'imagination de l'auteur Aoki Takao, Beyblade est une franchise ultra créative qui concurrence Pokémon, bien sûr. Le concept s'affronter avec des toupies extrêmement rapides au cœur d'une arène de combat. Ce jouet a connu un succès immédiat lors de sa commercialisation, devenant un véritable phénomène de société. Le but, devenir bien évidemment le champion en remportant des tournois. En plus de faire virevolter leurs toupies, les enfants font tourner les têtes des parents avec ce jeu qui possède un univers foisonnant. Si le manga compte 14 volumes, c'est tout? La série animée en est déjà à sa 16e saison. Incroyable. Beyblade Burst Rise est d'ailleurs disponible sur Netflix, qui est un film. La saga a été aussi portée à l'écran avec notamment Beyblade, le film d'animation 2004 après Transformers et G.I. Joe. Une nouvelle saga adaptée de jouets est donc sur le point d'envahir le grand écran. Produit par Jerry Bruckheimer et Paramount, le long métrage n'a pas encore dévoilé
Son histoire ni sa date de sortie, vu la popularité de Beyblade, il n'est pas exclu que le studio en fasse une franchise ciné si le premier volet remporte un franc succès. Super. Moi je vois très mal Beyblade aussi en live action. Franchement, oh, ah, je vois très mal. Imaginez, vous voyez Ryan Reynolds avec sa toupie là. Super puissance, paf, hop là ça part. Non franchement, moi je le vois pas du tout. Franchement, j'ai très peur. Autant Transformers, je comprends G.I. Joe. Bon, G.I. Joe c'est très compliqué. Hein. G.I. Joe, il y a eu 2 films. Je crois qu'il va en avoir un troisième, je crois. Si je dis pas de conneries. Bon, honnêtement, j'avais vu la version avec Dwayne Johnson qui était pas terrible, qui était voire même nul à chier. Et l'autre version qui est encore... mais très nulle. Très peur hein, pour Beyblade, donc voilà. Ah, une info. Guerre en Ukraine. Alors je voulais pas en parler, mais là c'est les Simpsons. Donc apparemment ils avaient prédit la guerre en Ukraine. Au jeu des prédictions, les Simpsons ont toujours une grosse longueur d'avance sur la concurrence. Dernier exemple en date est bien triste, l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans un épisode daté de 1998. Les Simpsons ont toujours été très forts pour prédire l'avenir, telle une Madame Irma. Ils ont depuis leur diffusion prédit quantité d'événements, l'élection de Donald Trump, le voyage dans l'espace du milliardaire Richard Branson, le show de Lady Gaga au Super Bowl, l'épisode final de Game of Thrones, c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est un événement tragique qui s'invite, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une actualité brûlante que les Simpsons auraient prédit dans un épisode daté de 1998, en l'occurrence l'épisode 19 de la saison 9, intitulé Un Homère à la mer, comme semblent le pointer les fans. Un épisode qui, soi-disant en passant, s'intitule en VO Simpson Tides, hommage au film USS Alabama. J'ai envie de voir ça, attendez. The Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. Je reviens pas les trades. I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. Oh, le retour de Lénine, quoi. Must crush capitalism. Ok. Dans celui-ci, Homer tire par erreur des torpilles d'un sous-marin nucléaire dans les eaux russes, provoquant la renaissance de l'Union soviétique qui déploie ses troupes et ses tanks dans les rues. Incroyable. Al Jean, le showrunner de la série, s'est justement exprimé sur le sujet dans Hollywood Reporter. Ça me fait mal de le dire, mais je suis né en 1961 et le spectre de l'Union soviétique a plané sur 30 ans de ma vie. Alors pour moi, cet épisode est malheureusement plus la norme qu'une prédiction. Nous avons juste imaginé que les choses allaient mal tourner. Et d'abonder sur Twitter en écrivant très triste de dire que ce n'était pas difficile à prédire. Dingue. Indiana Jones 5, Harrison Ford a sauvé la vie d'un homme sur le tournage. Ah, incroyable. Harrison Ford a eu un geste héroïque sur le tournage du 5e volet d'Indiana Jones qui vient tout juste de se terminer. Ça aussi c'est une info. En octobre dernier, les fans d'Indiana Jones ont dû encaisser une mauvaise nouvelle. Le report d'un an du 5e volet des aventures du célèbre archéologue campé par Harrison Ford. L'interprète de Dr. Jones ne débarquera donc pas le 27 juillet 2022 pour fêter les 80 ans du comédien. Indy 5 a été décalé le 30 juin 2023 aux USA, soit le 28 juin 2023 dans notre contrée française. Le film ayant dû faire face à la pandémie à de nombreux pépins, comme la blessure de son acteur principal, le tournage avait pris beaucoup de retard. Cette fois, il est bel et bien terminé, comme l'a annoncé le producteur Frank Marshall sur Twitter. Bien sûr, Frank Marshall, un producteur, une dingue, bien sûr, c'est une icône de... Voilà, c'est lui qui a notamment fondé DreamWorks avec Spielberg, enfin bref, voilà. C'est dans la boîte, a-t-il posté, accompagné d'une photo d'une casquette arborant l'inscription d'Indy. James Mangold a aussi confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec un cliché tiré des aventuriers de l'Arche perdue. Et ainsi commence le premier jour après la tempête, a-t-il commenté, faisant sans doute référence à la longue phase de post-production qui l'attend. Par ailleurs, quelques jours avant la fin des prises de vue, Harrison Ford a joué le héros pour de vrai dans son costume d'Indy. Selon Page Six, l'acteur de 79 ans était en train de tourner une scène quand il a aperçu un technicien s'effondrer. L'artiste a alors foncé vers son collègue qui était en train de faire un malaise cardiaque, lui a prodigué les premiers soins, criant à son équipe d'appeler les secours. Finalement, le collaborateur sera sauvé et transporté à l'hôpital. Harrison se tenait à quelques mètres seulement et il a crié qu'il lui fallait un médecin, a précisé une source Page Six. Il y a eu pas mal de panique, les premiers à l'aider lui ont fait un massage cardiaque en attendant que l'ambulance et les médecins arrivent. Pour rappel, Indiana Jones 5 est réalisé par James Mangold qui succède à Steven Spielberg. Il sera porté par Harrison Ford, Matt Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Boy Holbrook, Ronnie Wilson et Thomas Kretschmann, sorti le prévu le 23 juin 2023. Quel boss ce Indy, quel boss, incroyable. Donc voilà, ça sortira du coup l'année prochaine, au mois de juin, et il a sauvé quelqu'un, donc ça fait plaisir. Voilà, bravo Harrison Ford.
Et hâte de voir du coup ce film de James Mangold qui, le dernier film qu'il a fait c'était quand même Le Mans 66 qui était quand même une dinguerie. Donc hâte de voir ça. Interview où il participait à un événement pendant les mois qui ont précédé sa sortie en salle. La donne a-t-elle changé maintenant que les spectateurs assistaient à son retour dans le costume L'Homme Araignée? Que nenni. N'ayant pas totalement fermé la porte d'un éventuel The Amazing Spider-Man 3 ou un autre film dans lequel son Peter Parker pourrait apparaître, en précisant qu'il ne fallait jamais dire jamais, l'acteur nommé aux Oscars pour Tic Tic Boom se trouve de nouveau interrogé sur le sujet à chaque sortie. Et notamment par Variety sur le tapis rouge des Screen Actor Guild Awards, prix remis aux acteurs par leur syndicat et dont le palmarès préfigure celui des Oscars. Mais l'acteur s'est voulu le plus clair possible. Il n'y a pas de projet pour que je rejoue Spider-Man, c'est la vérité, a répondu l'acteur. Pour tout le monde, va me traiter de menteur pour le restant de mes jours. Je suis le garçon qui criait au loup. Bien sûr, il avait dit à l'époque, ouais, je ne serai pas dans Spider-Man No Way Home, bien sûr. Mais bon, vous connaissez Marvel, hein, ils savent y faire avec les acteurs, donc bon. Surtout qu'en plus, je crois qu'à une époque, et à un moment donné, je crois qu'il avait dit qu'il serait pas contre, pour pouvoir terminer justement ce qu'il avait pouvoir entrepris, parce que lui, il avait eu que 2 films, et les autres, on en avait eu 3. En faisant référence à cette fable dont la morale est que le menteur finisse par ne pas être cru, même lorsqu'il dit la vérité, Andrew Garfield laisse entendre qu'il ne sera jamais tranquille tant que les films dans lesquels il pourrait apparaître ne sont pas sortis, et n'ont pas prouvé qu'ils disent vrai. La faute a une clause de confidentialité qu'il a évidemment été tenu de respecter vis-à-vis de son retour dans No Way Home, même s'il a avoué avoir pris du plaisir à mentir. Il a donc fort à parier que beaucoup ne croient pas les propos qu'il a tenus au SAG Awards ce dimanche 27 février, et que la question lui sera peut-être de nouveau posée dans un mois sur le tapis rouge des Oscars pour aboutir à la même réponse. Voilà.